Je suis technologiste médical, mais en quoi est-ce que ça consiste? Un technologiste médical travaille dans les laboratoires à l'hôpital. Je pourrais passer une journée complète à vous décrire dans les moindres détails tout ce que l'on fait dans les laboratoires, mais de façon la plus brève possible. On reçoit tous les échantillons de sang, d'urine, de sel prélevés à l'hôpital, à domicile ou encore dans les cliniques privées et qui sont destinés à en faire l'analyse. Chaque analyse doit absolument être prescrite par un médecin. Les tâches en laboratoire se divisent en 6 grandes parties que je vais tenter de décrire brièvement. Le prélèvement. L'employé qui effectue les prélèvements de sang au centre de prélèvement peut effectivement, comme la majorité des croyances, être une infirmière. Mais elle peut aussi, et c'est d'ailleurs souvent le cas, être un ou une technologiste médicale. C'est justement l'endroit où il y aura un plus grand contact avec les patients dans le métier. Au centre de prélèvement, le technologiste médical va s'assurer de prélever les tubes dans le bon ordre de couleur, de bien suivre la procédure pour chaque demande d'analyse. En hématologie, on recevra les tubes lavande et c'est là que l'on va analyser les cellules du sang, les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. C'est dans ce département que l'on pourrait détecter toute forme d'anémie ou de leucémie. Il faut toutefois savoir que nous n'émettons aucun diagnostic. Nous allons regarder le sang au microscope, écrire ce que l'on voit au rapport et ce sera le médecin qui va l'interpréter afin de faire son propre diagnostic. La biochimie est le département où converge le plus grand nombre d'analyses et celui qui est le plus automatisé du laboratoire. Plusieurs choses peuvent être dosées dans le sérum et l'urine, comme par exemple le sodium, le glucose, la créatinine, l'AST, la lipase ou même les médicaments. Ces résultats peuvent donner plusieurs indications aux médecins sur l'état de santé du patient. Au laboratoire, il est toujours important d'être constant afin d'éviter toute erreur, mais il est encore plus crucial d'éviter les erreurs dans le département de médecine transfusionnelle ou encore la banque de sang. Nous avons la responsabilité de s'assurer que les culots de sang sont compatibles avec le patient receveur. Un patient qui reçoit un seul culot non compatible pourrait en mourir. La microbiologie est le département où l'on traite plusieurs échantillons, tels les urines, les sels, les prélèvements de pus, les liquides biologiques, les expectorations et les hémocultures, afin d'y découvrir les bactéries, les levures et même les champignons. On aide les médecins à sélectionner un antibiotique efficace contre le micro-organisme en cause. Le processus en microbiologie s'étend sur plusieurs jours dû à la croissance lente, environ 18 à 24 heures, des micro-organismes étudiés. L'histopathologie est un domaine majoritairement manuel. Il traite toutes sortes de tissus et organes provenant d'une opération. Par exemple, on pourrait recevoir l'appendice d'un patient opéré d'urgence pour une appendicite. On y reçoit également les portions d'organes à la suite d'une opération pour le cancer. Chaque spécimen sera traité dans le but d'effectuer des coupes très minces et ainsi pouvoir les transmettre au pathologiste qui les regardera au microscope. Il faut savoir qu'un ou une technologiste peut également avoir à effectuer des autopsies, mais personne n'y sera jamais obligé. J'ajouterai finalement que chaque appareil, chaque analyse et chaque processus effectué au laboratoire est soumis à un programme de contrôle de la qualité dans le but de sortir des résultats valides en tout temps. Les contrôles ont une plage de valeur attendue et à chaque quart de travail, le technologiste doit s'assurer que cette plage est respectée pour chaque analyse avant de valider quoi que ce soit. Dans le métier, on peut et on est appelé à effectuer des maintenances sur chacun des appareils, soit des maintenances quotidiennes et prévues, soit des maintenances urgentes et non prévues. Pourquoi choisir ce métier? Tu aimes travailler de façon organisée, tu es pointilleux sur les petits détails, tu es débrouillard, tu aimes le domaine de la santé mais tu n'es pas certain d'aimer le contact avec le patient? Ne te pose plus de questions. Le cours de sciences de secondaire 3 en lien avec la biologie humaine t'intéresse? La formation est basée à presque 90% sur cette matière. Pourquoi travailler en région dans les laboratoires? Ton emploi sera très diversifié puisque les 6 départements décrits plus haut feront partie de ton quotidien. Une semaine, tu travailleras en hématologie, par exemple, et la semaine suivante en banque de sang. Impossible de s'ennuyer. Finalement, les possibilités d'emploi en région ou même partout au Québec sont énormes avec un taux de placement de 97% en 2018. Les autres ayant choisi de poursuivre vers l'université, ce taux est en constante augmentation. En région, pour les prochaines années, on peut presque dire emploi garanti. Voilà vite fait ce qu'est être un technologiste médical, espérant en avoir inspiré quelques-uns.